Hello, ici Weavers. On va faire une nouvelle série de vidéos où on va analyser des gameplays de joueurs pro sur des solo queues. En ayant leur POV, ça va être très intéressant. Afin de déterminer un petit peu quels sont les moves, à la fois micro, macro, qui font que ces joueurs-là sont à ce niveau-là. Et voir aussi les petites erreurs ou les optimisations possibles. Donc là, on a une game de Teddy qui est sur Jhin. Je vais ouvrir mon Epic Pen. Donc déjà on peut analyser un petit peu les match-ups, c'est qu'ils sont sur un match-up double range contre melee range. La prio et le push est à l'avantage de la botlane d'en face. Donc on va voir un petit peu avec ces infos. Enfin, voir un petit peu comment ils gèrent leur lane. On voit que le talon start top, donc il fait un top to bot. Et par contre, on n'a pas d'infos sur le jungle en face. Ok, c'est parti. Donc là, c'est assez intéressant. On voit que le Jhin, en fait, il match le push au maximum. Là, ici, on va revenir en arrière. Il a trouvé un très bon Q-spell où il touche les 3 casters plus la Senna. Très intéressant. On voit qu'il match le push, ce que je trouve assez étonnant puisque le push, pour moi, il peut, enfin, c'est pas pour moi, c'est le push, ils peuvent pas l'avoir. Cependant, il joue quand même le match. Là, pareil, il retrouve un très bon Q-spell. Voilà, là, ce Q-spell où il touche les deux casters plus les deux champions adverses. C'est vraiment un très très bon Q-spell. Ok, on revoit. Ok. Alors, il y a deux choses à noter ici. Déjà, sur cette frame ici, voilà. Sur cette frame ici, la plupart des ADC low elo auraient été full focus sur ce caster qui va bientôt mourir et auraient fait des gauche-droite pour pouvoir hit le caster. La Senna du coup le sait, elle vient, elle en profite pour auto-attaque le Jhin. Et à l'instant où la Senna auto-attaque le Jhin répond par auto-Q-spell. Donc il n'est pas du tout focus sur son farming là, il répond au trade et c'est très intéressant. Du coup, ce qui permet à Leona de trouver une belle engage. Il va follow. Alors. Du coup, quand on est sur un match-up double range contre melee range, quel est le plan de jeu des deux botlane? La botlane ici, leur plan de jeu c'est de faire du all-in. Pourquoi? Parce que Leona c'est un champion all-in. C'est-à-dire que quand elle all-in, elle veut tuer. On joue pas Leona pour faire du POC, Leona est un champion all-in. Donc quels sont les timings pour all-in? C'est soit sur des erreurs adverses, ou soit sur des transitions, style transition level 2, transition level 3. Là, je trouve que ces all-in level 1 sont défavorables à la Leona. Pourquoi? Parce qu'en face, il joue contre double range et en fait, les petits trades, les trades de quelques secondes sont toujours à l'avantage des double range parce qu'en fait, comme on le voit là, le Ezreal raccompagne la Leona. Donc à chaque fois que la Leona go in, le Ezreal va la raccompagner jusqu'à sa tour. Donc en fait, la Leona va toujours perdre plus d'HP que les deux pokers. Et de plus, avec la Senna, ils ont du lifesteal. Donc pour moi ce trade niveau 1 il est un petit peu... Ok, ils contestent le push, ils ont une wave qui est du coup très très bien installée. La botlane n'a pas pu crash, ne pourra pas crash la deuxième wave. Donc l'état de la wave overall il est favorable à l'équipe bleue. Mais les trades sont favorables à l'équipe rouge. Donc la transition level 2 il se passe rien. Là il retrouve un très bon Q-spell. Là ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait il est en train de fast... Enfin, en fait il last hit pas. Pour moi là ici il devrait last hit. La wave est parfaite, on sait que le talon arrive bot. Là ce Q-spell il est à la fois bien parce qu'il trouve la Senna mais à la fois il est en train de hard push sa wave. Et pour moi avoir une wave ici quand on joue Leona Jhin, et ben genre c'est le meilleur setup de wave possible.
Donc pour moi, ce Q-spell, c'est une erreur. Là, pareil, il prend les last hit. Bah, celui-là, il le prend en last, mais le last hit d'avant, il le. L'Ezreal qui trouve un très bon Q-spell. Là, pareil, ce Q-spell, je le trouve très très mauvais. Ils sont en train d'outpush la wave, je comprends pas pourquoi. Idem, il re-outpush. Ok, très intéressant. Alors pourquoi très intéressant? Parce que quand on joue avec une Leona, la Leona va faire quoi? La Leona va E et va Q. Et du coup le Jhin il garde son W pour follow le Q Leona. Voilà. Là la Leona a Q, il follow W. C'est très important de ne pas le mettre trop vite pour pas que la Leona et le Jhin mettent leur CC en même temps. Donc le W, on le follow toujours sur le Q de Leona et pas sur le E. Pourquoi? Parce qu'en fait la durée du CC du E est trop courte, donc le Ezreal entre les deux a le temps de dash, tandis que sur le Q il peut pas louper. Donc là il était un petit peu une frame trop tard sur le CC. Là, voilà, on va le revoir. Son W il est un poil trop tard. Là il doit W. Et en fait, il le fait pas tout de suite, il le fait que maintenant, et du coup, le Ezreal a le temps de flash out. Là, la Senna troll, oui, elle troll. Donc là, pareil, il attend. Il attend le. Ah non, c'est pas qu'il attend, c'est qu'il a pas ni le CD ni le mana. Autant pour moi. Ouais. Il a récupéré le mana pour W, ça double kill à talon. Ouais, bah grosse erreur de la Senna. Hein. Grosse erreur de la Senna qui vient de perdre sa botlane. Alors très intéressant ici. Pourquoi? Parce que en fait il peut acheter double épée. D'ailleurs il le fait et il les revend. Pourquoi il les revend? Et c'est un très 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 bon choix. Il prend bot et potion. Pourquoi? Parce qu'il joue contre double range AD qui poke. Du coup les bots lui permet de dodge le plus de spells possible. La potion permet de sustain le poke. Et en plus on est sur un angle où il y a double AD bot, AD jungle. Donc on est sur un angle de tabi sur le Jhin. Donc rush des tabis sur cette compo là en face, c'est très 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 intéressant. Donc j'aime beaucoup le fait qu'il revende son épée pour acheter bot potion. Là on n'a toujours pas d'infos sur le jungle en face. Ouais, ils ont cependant une très bonne vision, donc ils savent que le Viego, là le Viego ne peut pas arriver derrière eux. Cependant, je trouve que c'est un très mauvais choix d'hard push cette wave, je comprends pas. C'est une erreur. Parce que pareil, la wave, on veut jouer le plus proche possible de notre tour avec une Leona. On n'a pas envie de jouer une wave ici avec Leona. Leona, elle peut pas all-in, ou alors elle peut all-in, mais elle est obligée de back instant. Elle a pas de profondeur pour jouer. On est trop proche de la tour. Et en plus de ça, on n'a pas d'info Viego, donc ça peut être un timing où le Viego arrive bot side. Donc jouer proche de sa tour, ça a vraiment beaucoup de sens. Ok. Du coup là c'est pareil, j'aime pas les all-in, pourquoi? Parce qu'en fait ils all-in sur le timing où il y a le fog derrière eux, leur ward est parti. À tout moment le Viego il est là en fait. Donc le timing il est pas bon, j'aurais préféré que la wave soit ici et faire le même dash-in ici, plutôt qu'aller jouer ici pile dans le fog. Et en plus on voit qu'il y a une erreur du Jhin, d'un point de vue très micro. Alors il y en a deux en fait, il y a deux erreurs. La première c'est son clic. Je sais pas pourquoi il clique là-bas. Sur ce timing là il doit cliquer ici.
Alors je pense qu'il clique là pour essayer d'être outrange de l'auto-attaque d'Ezreal, mais, mais c'est pas bon. Et en plus son W il le met pas bien. Donc on va s'occuper du clic dans un premier temps. Là le fait qu'il clique trop loin fait qu'il peut pas lancer sa quatrième balle sur la Senna. S'il avait clic plus devant, il serait là et l'auto-attaque serait partie. Le trade aurait été insane. Et deuxième erreur, ça a été son W. Je sais pas si vous avez fait attention. On a dit quoi? Qu'on voulait W sur le Q et pas sur le E. Là du coup, il se cessait lui-même en mettant son W, alors qu'il aurait pu avancer vers la Senna et se mettre ici pour W sur le Q, sur le timing du Q de Leona. Là, il doit W sur le Q de Leona. Et en fait, il aurait été hyper proche, il aurait pu mettre Q auto. C'est vraiment dommage que cette quatrième balle là ne parte pas. Là, il continue à jouer le push, j'aime toujours pas. De toute façon, tant que je vois pas le Viego, j'aime pas ce push. J'aime pas ce W. Pourquoi j'aime pas ce W? Parce qu'il est totalement random. C'est trop facile de dodge en fait. On est à plus de 1000 LP, j'imagine, challenger coréen. Tout le monde dodge ça. Genre ce W, je le trouve random. J'aime pas ce push, J'ai vraiment du mal à comprendre le push. Je sais pas quel est le plan de jeu derrière. Ce W là, il est excellent. Pourquoi? Non, pardon. J'ai pas coupé assez vite. Bon, toujours pas. Ça va. Je vais m'en sortir. Alors pourquoi? Parce qu'il W sur l'auto-attaque de Ezreal et en plus Ezreal est collé au mur. Du coup, il peut. Bon, il a une petite frame où il peut venir dodge par en dessous, mais c'est très compliqué. Et surtout, il est sur un timing d'auto-attaque, donc le Ezreal est immobile. Donc ce W, il est sûr de hit. Il est très très bon. Et pareil sur la wave, il reprend le push. Ah, bon, on voit qu'il full push pas non plus, il joue quand même plutôt slow. On voit que la Leona vient de ping le tribush, donc je suis pas le seul à penser que le Viego va arriver bot side sous peu. Ouais, vu comment le Ezreal a joué, c'est quasi sûr que le Viego est bot. On a le. Là ils peuvent jouer, pourquoi? Parce que le talon il est en train de finir son gromp et je pense qu'il va arriver bot side, du coup ils vont pouvoir jouer en 3v3. Le 3v3 il est pas 100%, mais je pense vraiment qu'il est gagnant parce que Leona c'est trop fort sur des escarmouches comme ça. Ils peuvent chaîne CC quelqu'un et le tuer quoi. Ouais, du coup, là, erreur, pourquoi? Parce que le talon est en train de partir. Le talon est en train de partir mid. Et ils sont en train de prendre un énorme fight devant la tour sans info dans le tribush. Donc là, on voit le Viego qui arrive, mais c'est vraiment obvious. Et tout ça parce que Teddy push la wave depuis tout à l'heure. Donc là, on perd double flash. Leona meurt. Tout ça pour une mauvaise gestion de wave. Donc là il ferme, il n'y a pas grand chose à dire. Ouh là là, il est greedy. Il est greedy. Et là il doit back. Il n'a pas le temps de crash la prochaine. Alors, regardez, le Ezreal, là il back. Là le Ezreal est en train de back ici. Dans le bush ici. On est à 6 minutes 20, ça veut dire que le Ezreal va revenir à... pardon, pourquoi je mets un 7? Le Ezreal va revenir à 6,47 à peu près.
À 6,47, le Ezreal arrive. Est-ce que le Jhin a le temps Est-ce qu'en 30 secondes, le Jhin a le temps de prendre cette wave, de crash la suivante? Non, il n'a pas le temps. Il loupe le canon, mais il pouvait pas l'avoir, honnêtement. Donc là, il aurait dû reset instant. Ouais, il fait freeze. C'était obvious. Du coup là c'est très compliqué pour lui parce que sa Leona est morte, donc il peut pas vraiment aller bot side. Et du coup ce qu'il fait c'est très intéressant, c'est qu'il open mid. Pourquoi? Bah alors pour deux raisons. La première c'est qu'il y a on voit que le Viego il est dans la jungle pour jouer le raid. Et la deuxième c'est qu'au final même s'il va bot, en fait il est en 1v2 et il va devoir se mettre dans le bush ici ou voire même à sa tour et être AFK en dehors à la fois de l'XP et des gold. Donc en fait il a un timing. Il a un timing pour faire un play sur la map. Là c'est très intéressant, il attend la gold carte du TF pour chain CC avec son W. Il met pas son W en premier. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours attendre que les champions qui ont un CC immanquable, un CC point and click, ils CC en premier et nous derrière on follow. Donc ça va être le cas avec les gold card de TF, ça peut être le cas sur le stun de Taric avec l'ancien Taric, celui qui c'était du point and click, avec un Q-spell Leona qui peut pas louper, ce genre de CC. Et là il doit back instant et retourner bot lane, c'est ce qu'il fait. On voit qu'il prépare ses tabis comme on a dit. On va avancer un peu. Le R du Ezreal était très intéressant parce que j'avoue que ça s'est joué à une un mini pixel, mais là normalement les deux sont CC et du coup le Ezreal a R ici, ce qui est très huge. Et en fait, ouais, il s'est pas fait CC à un pixel près. Là, petite erreur un peu de caméra de Teddy. Pourquoi? Bah parce qu'il est tellement focus sur son farming. Ah, j'ai fermé pause avec espace. Avec la souris, ça marche pas bien. Il est tellement focus sur son farming qu'en fait, il prend pas l'info de ses adversaires qui sont là. Et en fait, les deux sont en mode free poke sur lui. Alors que ce Lastit là, il a pas besoin d'être au corps à corps pour le prendre. Il peut très bien être là. Il peut très bien mettre sa caméra ici là, et la descendre sur la map. Donc là il a un peu tunnel vision sur CCS. Donc bon, c'est un tunnel vision qui lui coûte quand même 200 HP hein. Ouais, c'est bien, son W il est intéressant parce que le Ezreal avance pour auto-attaque et là il avance pour l'auto-attaque, du coup il met son W et le Ezreal cancel son auto-attaque pour le dodge. Donc très bon Q, très bon Q. On le voit avant même de... On le voit instantanément que c'est un bon Q. Là, 1, 2, 3, 4 Ezreal. Très bon Q. Assez intéressant ici son W. Pourquoi? Parce que en fait là s'il land son W, le temps qu'il caste, la Senna est déjà ici. Donc en fait il peut pas toucher son W, il est max, enfin la Senna est out of range. Donc la seule manière qu'il a de le toucher, c'est que la Senna vienne ici et passe le mur ici, donc face à droite. Et du coup lui s'il W là, comme ça, et ben il touche la Senna.
En fait, c'est le seul moment où potentiellement la Senna arrête de courir vers sa tour et décale vers la droite, et là, il arrive en range. Donc en fait, il attend, là il attend parce qu'il sait qu'il n'a pas la range, et là il se dit, peut-être qu'elle décale à droite, je W. C'est assez intéressant. Là il face crash, très bien, pourquoi parce qu'en fait les deux en face sont low. Du coup on a un petit peu, aux échecs je crois qu'on appelle ça la fourchette ou je sais pas quoi. Il y a deux solutions, mais en fait les deux solutions sont gagnantes. Soit la botlane reste et ils se font dive, donc ils se font dive, ou soit la botlane base et en fait ils perdent la wave et des plates. Donc là il faut toujours full push. Du coup là ils ont base, et ben ils perdent une plate et une wave. Là il perd un petit peu de temps, je sais pas ce qu'il fait, il aurait du base déjà. Ok, il regarde la prochaine wave. Alors il y a deux choses. Ce qui est très intéressant, c'est que là il est en train d'hésiter à prendre la prochaine wave. Du coup il va regarder quelle est la prochaine wave, et quand il voit que c'est une wave canon, il back. Ce qui est très bien, c'est ce qu'il doit faire. Si c'était une wave normale à 6 CS, il l'aurait push à 100%. Cependant, en fait là il est en train de perdre du temps. Pourquoi? Parce que sa plate il l'a déjà là. Et là il peut déjà, il prend sa map, il peut déjà regarder la prochaine wave, l'état, si c'est une wave canon ou pas. Donc on est à 4,43. Là il a déjà la plate, il peut déjà base. Là il doit mettre une auto sur tour et base sur place, ici. Il base ici. Ou à la limite il vient base ici, peu importe. Mais en tout cas à 8,45 il doit être en train de recall. Là au final il met des autos inutiles sur la tour. Il regarde parce que la plate là c'est la première en fait, il l'avait déjà. Là il met des autos pour rien. Et là, quand il voit l'état de la prochaine wave, il est trop tard. Il a déjà perdu, on se rend pas compte, mais il a perdu 13 secondes. Ce qui est énorme. Et il base que maintenant. Donc il réopen bot. Et tu vois, sans les 13 secondes, il avait le canon. Sans les 13 secondes perdues. D'ailleurs, il aurait eu le canon et probablement les mêlées également. Hein. Enfin, c'est sûr. Pareil, le W, je sais pas si j'aime. Pour moi, il a pas besoin de W parce qu'il sait que la Leona va E puis va Q. La Senna a son flash. Pour moi, le W, il doit le garder pour follow le flash de Senna. Là, il doit W. Voilà, erreur, il s'est un peu précipité sur son W. Là, il est en train de full push avec la même stratégie, je pense. C'est la fameuse fourchette, tu back ou tu te fais dive. Donc là, il est en train de fast push la wave. Et pareil, soit la bot lane en face back et il perd une wave et une plate, ou soit il reste, ils se font dive. Là, c'est le Jit qui prend l'aggro, c'est très intéressant. On voit que le Teddy ne veut pas le kill, c'est assez surprenant. Là il peut juste auto le Ezreal et prendre le kill à 100% sans prendre un coup de tour supplémentaire. Il fait le choix de pas le prendre, je sais pas si c'est un choix stratégique en mode je vais laisser le kill à talent ou pas. Bon. En tout cas il pouvait prendre le kill gratuitement. Donc là il va crash celle-là et puis reset j'imagine instantanément. Oui. Ok, on voit très intéressant aussi, on voit qu'il joue pas le Drake, hein. Il priorise sa tempo. Il va pas mettre 3 autos sur le Drake. Ok, il revient bot side. La wave arrive vers lui, donc il a juste à l'attendre. Il remet des W que j'aime pas, enfin c'est des W...
Jamais Saïd, ça. Hmm. Donc on voit que Talon et Léona arrivent pour le gank. Potentiellement c'est un 3v3, on n'a pas d'infos sur le Viego. Anyway le 3v3 il le gagne, là ils sont juste trop devant. Très bien. On peut voir les clics de... Les clics de Teddy sont très intéressants, hein. C'est vraiment des clics de je vais vers l'avant. Il y a juste un mauvais clic selon moi. Ici. Ce clic là, pour moi ce clic là il est mauvais. Là il doit cliquer vers le bas et ensuite cliquer là pour tuer la Senna. Ce petit clic là en arrière il n'est pas... Ok. Et on voit là pareil, hein, il cliquait bien ici pour venir après tuer la Senna. Bon là il y a TF Talon qui arrive, je pense que le Ezreal est mort. Il lâche son meilleur dashin avant de mourir. Là c'est très intéressant, on voit que Teddy avec son R il push la wave. Donc le premier Q-spell, enfin le premier R il est incroyable parce qu'il prend le last hit en même temps il touche. Et le deuxième il va venir le mettre sur ce CS pour qu'ils aient la wave pour pouvoir dive. Et là il tempo au max. Donc c'est un dive qui est pas très worse, hein. Il perd de deux alliés pour ça. Là pour moi il y a une petite erreur de Teddy. Parce que sur ce timing là, il devrait être en train de reset. Là ici, au lieu d'être dans le bush comme ça, il doit press B. Il doit press B et il a 8 secondes pour voir un petit peu ce qui se passe. Et là quand il voit que le Viego full push, là il doit cancel son back et en mode ok je reste. Mais si le Viego pushait pas cette wave, je pense qu'il doit base. Et du coup il aurait juste perdu quelques secondes à pas base instant. Donc là il va pusher base j'imagine, oui. Ah il s'est fait cancel. Ouais, il s'est pris un R Ezreal, du coup il cancel, il reste. Donc il a l'info sur tout le monde, hein. On voit deux sur le TF, un mid, un top. Donc il est en 1v1 contre le Ezreal, donc il peut largement push cette wave. Voilà, c'est très optimisé. Très surpris qu'il se fasse pas cancel ici. Il se cancel lui-même. Ok. Bon bah le Ezreal est encore mort le cher ami là. Ah, c'est un gros jeu de man game de haut elo. Le trade des powers. Il perd beaucoup d'HP quand même. Ouais. Ok, il grid pas, il base. Ça aurait été du trolling de rester. Donc là pareil, j'aime pas ce qu'il fait. Il perd des HP alors qu'il en a un V2. Je sais pas pourquoi il se met mid-life tout seul. En plus il va se faire dive parce qu'il y a le Viego derrière lui. Donc quand on est en weak side comme ça, on veut rester full life, hein. On veut pas full ego, trade des HP. Et il continue. Bon là il sait qu'il est mort donc c'est différent.
Il arrive à trade kill parce que le Ezreal il troll et il dashin là ici. Là le Ezreal dashin. Mais overall, je pense que il a Yumu. S'il est full HP, il a Yumu, tous ses sums de up. Potentiellement dans 15 secondes, il a un RTF pour le backup. Enfin là, il vient de perdre 800 HP gratuitement en fait. Ce qui le rend diveable. Alors là, il essaie de press R et de prendre la wave. On voit que ses clics, c'est sur la wave, hein, c'est pas du tout du POC. Hein. Donc on voit quand même Teddy fait des erreurs. Hein. Donc là il swap, il va mid. Jhin c'est un des AD carry qui aime le plus être en mid lane. Pourquoi? Parce que en fait il a ce qu'on pourrait appeler un global. Enfin c'est un semi-global on va dire, son R là. Et même ses traps en fait, qui sont très intéressants. Parce qu'en fait avec ses traps, il va pouvoir prendre le contrôle des contrôles de ses sides là autour de la mid lane. Et avec son R, il va pouvoir, et même son W, il va pouvoir follow des escarmouches en étant très loin. Et Jhin est un très bon push. Donc en fait, Jhin est un excellent AD carry pour être au mid parce qu'il peut avoir la prio. Il peut avoir un contrôle de toute la mid lane, donc d'une grande partie de la map, et en plus de ça il peut follow les escarmouches de très loin en étant mid. Il peut follow les escarmouches top et les escarmouches bot. Donc Jhin c'est un AD carry que tu veux absolument mettre en mid, tu veux pas le mettre en side le Jhin. D'ailleurs je me rends compte que la vidéo elle a déjà 30 minutes, donc on va s'arrêter là, c'est les 15 premières minutes, c'est au final ce qui définit les T1 sont tombés, c'est ce qui marque la fin de l'early game. Donc ça a du sens également d'arrêter la vidéo là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que je vais faire une série de vidéos comme ça. On va pas faire que ADC, on va faire tous les rôles, essayer de voir, d'analyser, de comprendre un petit peu. Déjà ce qu'ils font de bien, les choix qu'ils font évidemment. Le but c'est pas de les critiquer, hein, mais de voir aussi comment ils peuvent optimiser certains plays et voir aussi que même des joueurs pros font des erreurs. Voilà, je trouve que c'est très intéressant.